Salut à tous. Bon bah aujourd'hui, je vous emmène voir et visiter l'île du Beurre. Vous allez voir, c'est un endroit assez sympa, en pleine nature, en bordure de Rhône, avec beaucoup de végétation, des points d'eau et surtout des bons observateurs pour les animaux. C'est un endroit qui est à voir et je vous le conseille. Seulement aujourd'hui, eh ben, je suis pas tout seul. Donc je vais vous emmener le voir. Il est allé se planquer quelque part, ou alors il a déjà pris les devants et il est déjà parti un petit peu plus loin. Vous verrez, c'est une personne que vous connaissez bien. Donc, je vous le présente plus, hein, bien entendu. Hein. Je vous le présente plus, vous le connaissez. Il s'agit de Salut Fabrice. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'île du Beurre. L'île du Beurre. On est bien là, on est à l'ombre. Hein. Ah, on est au frais, On est frais. Il y a un petit cours d'eau, il y a un petit courant d'air. Donc je leur ai déjà un petit peu expliqué ce qu'on allait voir. Là, on va voir un petit peu les points d'eau, la verdure, les points d'observation. Peut-être avec un peu de chance quelques animaux. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va aller voir ça. On va aller aussi voir si on peut filmer le barrage de Castor. Je sais où il est. Enfin, pas le barrage, la hutte du Castor. Et puis voilà, il y a plein de choses intéressantes. Ouais. Donc on va s'éclater. Et peut-être même un Martin pêcheur, si on a bien. Ah, et les pêcheurs, non? Un Martin pêcheur. Que Martin ou Martin le pêcheur? Martin le pêcheur, ouais, le bleu turquoise. L'oiseau bleu turquoise. Allez, à tout de suite. Bon, donc là, bah, vous voyez, on va prendre une petite passerelle, juste ici. Et on va... Déjà, les décors sont vraiment sympas. Hein. Puis on voit que c'est vraiment piste cyclable, piéton, semi-piéton pour certains. Et voilà. Allez, on va voir le reste. Oh, je vois déjà sur le panneau, là, il y a déjà un copain à toi, là, qui est qui est dessiné. Ouais, on a le Castor qui est l'île du Beurre. D'ailleurs, le mot beurre, ça c'est un argot, hein, je sais pas comment on dit ça, un vieux langage pour dire castor. Voilà, c'était, on disait le beurre et ça veut dire le castor. Donc c'est un peu un surnom dauphinois, je crois. Ah, intéressant. En tout cas, il nous souhaite la bienvenue sur le sentier de découverte, c'est cool. Que devant nous, c'est le fameux Martin, le pêcheur. Non, c'est pas Martin le pêcheur, mais c'est un endroit où on peut justement observer les animaux, la faune sauvage et pourquoi pas le Martin pêcheur. C'est là où tous les peut-être premiers mercredis du mois, je crois, la LPO du Rhône, enfin des bénévoles de la LPO viennent faire du comptage d'oiseaux. Donc c'est sympa de venir les voir, discuter avec eux. Ils peuvent nous renseigner sur la faune sauvage locale. Voilà, le castor, il doit avoir sa hutte pas très loin. Il y a des cormorans, peut-être le Martin pêcheur des fois. Voilà, c'est un petit coin convivial par ici, le mercredi après-midi. Donc en fait, c'est une sorte de recensement, c'est un peu comme pour nous les humains, c'est le recensement des animaux. Voilà, ils font du comptage et ils voient si il y a de plus en plus d'une espèce ou d'une autre. Alors on voit là les espèces présentes. Là, je vois d'ailleurs qu'il y a un joli petit tableau pour les enfants, et pas a priori pas que pour les enfants, parce que on voit que du coup, en tournant la molette, on peut voir à peu près les espèces qui peuvent être là, présentes selon les saisons. Celui-ci est très présent. Ouais, le grand cormoran, il y en a énormément ici. Pas aujourd'hui. C'est reposant. Et puis en plus, c'est bien d'avoir tous ces panneaux là. Je trouve très ludique. Alors là, normalement on la voit pas. Hein. Mais elle est censée être là-bas. Tu sais, une branche un peu morte. Oui. Dans le décor. Oui. Bah, elle est par là. Ça a tellement bougé qu'on ne voit pas. Donc ce serait à ce niveau-là. Donc ce serait par là. Hop. Donc là, Fabrice essaye justement de repérer la hutte du castor sur la berge d'en face avec ses jumelles. Tu as vu quelque chose? Non, pas grand-chose. Il y a trop de végétation, on voit plus la hutte là.
Donc là, on peut voir un peu l'évolution de l'île du Beurre. On voit qu'en 1809, c'était comme ça, puis qu'avec le temps, en évoluant, 1860, tac tac, et jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus de végétation, que c'est beaucoup plus... Ça correspond à peu près à la canalisation, à ce que... je trouve plus le mot. Quand le Rhône a été plus ou moins canalisé. Oui. Bon bah allez, on continue à avancer un petit peu. Donc Fabrice me disait que ça c'était la passerelle là, juste là. C'était pour aller au centre de l'observation et qui se faisait tous les combien, tu me disais? Ça se fait tous les combien pour le centre d'orientation? Je sais pas, faut voir avec le centre de youtubeurs là. Ils ont toutes des animations toutes les semaines, l'été en général. Et il y a aussi du gyropode. Moi, ce que j'avais fait une fois, j'avais pris ça se fait bien, hein. J'avais pris un vélo électrique à l'office de tourisme à Vienne. Et j'étais venu ici, voilà, en même pas une demi-heure, quoi. Donc ça peut être intéressant une après-midi de prendre un vélo à l'office de tourisme, un vélo électrique, de venir à l'île du Beurre, voilà, visiter un petit peu, se poser, et puis en fin d'après-midi ramener le vélo à l'office de tourisme. D'ailleurs, j'en ferai peut-être une vidéo un jour, pourquoi pas. Alors, je suis d'accord pour le vélo électrique. Par contre, pour ce qui est du gyropode, je crois que c'est comme ça que tu y as nommé. Ouais, je suis pas bien en confiance parce que c'est que deux roues. On est même pas, il y a rien pour te retenir. Je suis un peu inquiet quand même avec cette affaire. Ouais, j'ai déjà essayé. Ça va, c'est quand même assez stable. C'est quand même assez stable. Donc là, on arrive où? Le centre d'observation. Ouais, c'est sympa. J'aime beaucoup. Là, tout était refait là. Je vois qu'il y a une petite maison à insectes. Ouais, la petite cabane à insectes qui était là déjà avant la restauration, la rénovation. Bon, on va aller jeter un coup d'œil. Mais par contre, là, je pense que je suis obligé de couper parce que je pense pas qu'on ait bien le droit de filmer à l'intérieur. Donc, on vous reprend juste après. On va terminer sur cette belle image. Donc là, tu me dis, on va directement au premier observatoire? Ouais, on vient de finir la visite du centre d'observation là de l'île du Beurre. C'est intéressant, il y avait un castor. Romain vous mettra l'image là, il y avait un castor grandeur nature empaillé. Et voilà, donc c'est sympa. On pouvait aussi observer directement depuis le centre à l'intérieur. Mais là, on va aller voir un petit peu, faire cette marche. Là, on peut faire une grande marche sur une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est vraiment frais, c'est bien, on est au frais, il y a la canopée, il y a les arbres qui nous protègent du soleil l'été, et puis on peut marcher tout le long comme ça. Voilà, c'est par là que j'arrive en vélo, justement. Quand on vient de Vienne en vélo, on arrive par là. On va bien à l'observatoire. On est dans l'observatoire où on voit un peu tout le bord tout le bord d'eau pour essayer de voir de possibles animaux. Bon, c'est ainsi que se termine ce petit périple à l'île du Beurre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Perma Sauvage de Fabrice et de nous suivre tous les mercredis à 20h sur la chaîne toujours Perma Sauvage pour la radio libre du mercredi, tous les mercredis, je précise, tous les mercredis à 20h. Sauf mercredi prochain, voilà. En fait, j'avais pas pensé. Mais putain. Mais ouais, le mec qui va regarder ça en différé, ça va être affreux. Le mec qui va regarder ça en prospect, ça va être... Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous êtes régalé. N'hésitez pas à venir vous inscrire à la chaîne de Fabrice, la chaîne Perma Sauvage.
et de nous suivre tous les mercredis à 20h pour la radio libre. On vous attend. Hein. Tous les mercredis à 20h sur Perma Sauvage. Et pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir quand t'as une chaîne YouTube et voilà, tu vois que les gens regardent, laissent des pouces, s'abonnent, ça donne envie de continuer à faire des vidéos. Donc pour soutenir les chaînes, pensez à vous abonner et à laisser des pouces et à partager sur Facebook, sur WhatsApp, voilà. Merci. De partout, faut pas hésiter une seconde, faut balancer de partout, surtout partager pour qu'on ait un max de monde. On a failli m'oublier quand même. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est-à-dire et moi, on s'abonne pas? Bah abonnez-vous là, juste en dessous, à la chaîne Raconte-moi. Il est aussi sur Facebook. Sur Raconte-moi 23 en général. C'est ça. Et voilà, donc Insta, Facebook, YouTube. Abonnez-vous. Vous aurez toutes les descriptions de nos 2 pages pour vous abonner et venir voir tout ce qu'on fait. Voilà. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye bye. Je charge.